Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Très bien, merci. Nous sommes ravis de vous accueillir avec nous aujourd'hui pour la célébration de notre culte de Pâques. C'est en effet une journée importante pour tous les chrétiens, car Pâques est au cœur de notre foi. En effet, il y a plus de 2000 ans, Jésus-Christ est crucifié, mais il est ressuscité. Alléluia! Amen. Gloire à Dieu. Et oui, et depuis, le monde a changé. Nos vies ont également changé quand nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant pour tous les chrétiens. Il est vivant dans notre cœur, vivant dans notre foi, vivant dans notre vie, alors qu'il soit glorifié ce matin parmi nous tous. Nous allons commencer le culte par un moment d'adoration avec le groupe de louanges qui va nous entraîner par la musique. Ensuite, nous aurons un moment de message, de prédication, avec une lecture en introduction. Et pour la fin, nous aurons également encore un chant pour l'adoration et pouvoir clôturer ce culte. Tout à la fin, il y aura un moment de café, d'échange, thé, jus d'orange, qui seront servis dans la salle juste à côté de la salle de cinéma. Voilà, donc je vous souhaite un excellent culte, que vous soyez bénis, enrichis par ce qui sera dit, ce qui sera chanté, ce qui sera loué à notre Seigneur. Bonjour à tous, chers amis, nous vous invitons de vous lever et on va chanter à notre Seigneur, celui qui nous a sauvés, qui a payé le prix. On va lui remercier pour sa grâce et pour son amour.
sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Seigneur, cher Jésus, nous te remercions et nous te chantons pour ce que tu as fait pour nous et pour toute l'humanité, Seigneur. Parce que tu es mort sur la croix, tu as ressuscité le troisième jour pour nous sauver, pour nous pardonner. Merci Seigneur. Songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié de la trempée dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul était laissé. Ressuscité
en veux-tu percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa grâce sans fin. Seigneur, nous voulons dire gloire à toi, ô Dieu. Toi qui as pris notre place sur une croix il y a 2000 ans. Et le troisième jour, le tombeau vide, car tu étais ressuscité. La source de notre espérance pour notre foi. Nous célébrons cela ce matin parmi des millions et des millions de chrétiens dans le monde entier. Jésus ressuscité. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes ravis de vous voir tous parmi nous ce matin. Merci d'être venus célébrer Pâques avec nous. Si vous êtes un visiteur parmi nous pour la première fois, très heureux de vous accueillir parmi nous. Et vous pouvez prendre place. Je vais inviter Juliette de se procher pour la lecture de texte pour notre message ce matin. Je vais lire un texte dans Luc, au chapitre 24, du verset 1 au verset 12, qui est le texte de la résurrection. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, avec quelques autres, en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient pas que penser de cela, voici que deux hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit, lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. À leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques et les autres femmes qui étaient avec elles. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas ces femmes. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandelettes qui étaient par terre. Puis, il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Jésus était apparu ressuscité.
avant de regarder la parole ensemble, pour les enfants qui sont parmi nous, si au bout d'un moment ils ont un peu trop le bougeotte, il y a Melina qui est au fond. Si Melina, tu veux faire coucou comme ça, et Melina a préparé quelques petites activités pour les tout petits enfants, et va s'occuper d'eux dans l'espace réception. Mais si les enfants sont bien et peuvent tenir, et ils sont les bienvenus de rester avec nous. Nous avons une famille d'Ukraine avec nous, et c'est notre joie et notre privilège de les avoir parmi nous pendant cette guerre dans l'est de l'Ukraine. Et donc ce message sera traduit pour leur bénéfice. Приветствуем всех, и у нас здесь есть семья с Украины, и это большая привилегия для нас принимать их здесь, поэтому эта проповедь будет переводиться также на русский, украинский язык. Le Pâques chrétien. Dans le monde entier, toutes les personnes qui confessent Jésus comme leur Seigneur, qu'ils soient catholiques, orthodoxes, protestants, se rappellent et célèbrent la résurrection de Jésus. Пасха христианская, и это праздник, который все христиане, будь то протестанты или католики, кто бы то ни было, они празднуют этот праздник воскресения Иисуса Христа. Ce matin, je voudrais vous parler de ces femmes qui ont découvert le tombeau vide. Сегодня утром я хотел бы говорить про этих женщин, которые увидели эту открытую гробницу. Le verset 10 du texte que Juliette nous a lu nous dit qu'il y avait Marie de Magdala, Jeanne et Marie, la mère de Jacques, et d'autres femmes. И стих 10, который Джульетта нам недавно прочитала, говорится, что Мария Магдалина, и Жанна, и Мария, и другие женщины, они были там. Et dans l'évangile de Marc chapitre 16, il y a également référence à Salomé. И также в 16 главе Марка есть также ссылка на Соломею. Ce sont des femmes dévouées à Dieu. Это были женщины, которые были с Богом. Dévouées à Jésus. Принадлежали Богу. Dans Luc chapitre 23, le chapitre précédent, nous lisons comment ces femmes ont suivi Joseph d'Arimathée avec le corps de Jésus. Elles ont vu où et comment le corps de Jésus a été déposé. В 23 главе Луки мы читаем, как эти женщины, они следовали за Иосифом из Аримафеи, и они видели, как тело Иисуса, оно было положено в гробницу. Ensuite, elles se reposent le jour du sabbat, le samedi, Затем они, день шаббата, в субботу они отдыхали, et le dimanche matin, le premier jour après le sabbat, le troisième jour, elles se sont levées tôt avec des aromates qu'elle avait préparés pour embaumer le corps de Jésus. и в воскресенье, на следующий день после шаббата, то есть в третий день, они встали рано и пришли к гробнице с маслами и ароматами, чтобы помазать его тело. Pourquoi? Le corps de Jésus avait été descendu de la croix et avait été mis dans le tombeau de façon hâtive, car il n'y avait pas le temps d'embaumer son corps correctement selon la coutume de l'époque. Зачем они пришли? Потому что тело Иисуса, оно было снято с креста и было быстро принесено в эту гробницу, и оно не было помазано и приготовлено, как это должно было быть. Ces actes de la part de ces femmes témoignent de l'amour et de la dévotion de leur part pour Jésus. И эти действия этих женщин, они свидетельствуют о любви, которую они имели к Иисусу. Ce sont des femmes de dévotion et de courage, Это женщины храбрые. présentes avec Jésus à Galilée, Они были с Иисусом в Галилее, au Calvaire, на Голгофе. présentes lors de son inhumation, Они были, когда его погребали, et présentes de nouveau au tombeau après le sabbat pour embaumer son corps, и также пришли в гробницу, чтобы помазать его тело. alors que les apôtres déboussolés étaient absents à ce moment-là. Тогда как апостолы, они были растеряны, и их не было на месте. Mais de façon paradoxale, c'est grâce à leur dévotion et non pas à leur foi qu'elles s'y rendent. Но интересно то, что они пришли по призыву их сердца. Pourquoi? Car pour ces femmes, comme pour les apôtres, Jésus était bien mort sur la croix, mais
pour eux et pour elles, il était toujours mort, toujours dans le tombeau. Потому что для этих женщин, конечно, Иисус, Он умер на кресте, но Он оставался умершим, Он был в гробнице. La preuve était qu'elles apportaient des aromates pour embaumer son corps. И доказательство это, они принесли вот эти ароматы, эти масла, чтобы помазать Его тело. Elles avaient oublié que Jésus a dit qu'il allait ressusciter le troisième jour. Они забыли, что Иисус сказал, что Он воскреснет на третий день. Mais grâce à leur dévotion pour le Seigneur Jésus, elles vont faire une merveilleuse rencontre et une découverte bouleversante. Но благодаря вот этому призыву в их сердце по отношению к Иисусу, они сделали большое открытие. Une découverte qui va devenir la pierre angulaire de leur foi et de la nôtre. Открытие, которое стало краеугольным камнем для их веры и также и для нашей. Deux anges sont là pour leur annoncer que, en quelque sorte, leurs préparatifs n'ont plus de raison d'être. В этой гробнице они увидели двух ангелов, которые сказали, что вот это приготовление, оно уже не нужно. Il n'y a pas besoin des aromates. Больше не нужно этих ароматов. Les soldats qui gardaient le tombeau ne sont plus là. Солдаты, которые охраняли вход в эту гробницу, они больше не здесь. La pierre qui fermait le tombeau n'était plus devant l'entrée. Камень, который закрывал гробницу, он больше ее не закрывал. Mais peut-être le plus important, Jésus n'était plus dans le tombeau. И, возможно, самое главное, Иисус больше не был в этой гробнице. Les anges posent une question aux femmes. Ангелы задали вопрос женщинам. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Что вы ищете живого среди мертвых? 2000 ans après, les hommes et les femmes du monde entier continuent à être touchés et interpellés par cette question. И 2000 лет спустя мужчины и женщины во всем мире, они задают тот же вопрос. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Почему вы ищете, зачем вы ищете живого среди мертвых? Ensuite, les anges leur disent simplement, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Затем ангелы сказали им, он больше не здесь, он воскрес. Et après, les anges leur rappellent les paroles de Jésus. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. И затем ангелы говорят им, помните, что говорил вам еще Иисус, когда он был еще в Галилее? Rappelez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée. Il faut, disait-il, que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Иисус сказал, что нужно, чтобы Сын Человеческий был предан в руки грешников, и затем был распят на кресте и воскрес на третий день. Elle se rappelle de ces paroles. И затем они вспомнили вот эти слова. Ces femmes ont témoigné de sa mort sur une croix, mais leur cheminement de foi, leur expérience chrétienne n'était pas complète. Эти женщины, они свидетельствовали о том, что они увидели, но их этот опыт христианский, он еще не был совершенный. Là, ces femmes découvrent le tombeau vide, la réalité de Jésus ressuscité. Et leur dévotion à Jésus a été complétée par une foi en lui, une foi en Jésus ressuscité. Эти женщины открыли для себя, что Иисуса больше нет в гробнице, что она пуста. Но то, что они принадлежат Иисусу, оно завершилось ихней верой. Dans Jean, au chapitre 20, nous lisons que Marie Magdala retourne au tombeau. Et Jésus se révèle à elle. Il parle avec elle. Ensuite, il a apparu, parlé et mangé avec ses disciples pendant 40 jours, ce qui balaye la thèse d'une hallucination. В Иоанна в 20 главе написано, что Мария Магдалина затем вернулась к гробнице, и Иисус показался и открылся, и она говорила с ним. Затем Иисус явился своим ученикам, и это доказывает то, что это не было какими-то галлюцинациями у каких-то людей. Beaucoup de personnes acceptent que Jésus soit mort, mais que Jésus soit ressuscité, c'est un pas de foi. Много людей не признают, что Иисус, Он умер, но вот то, что Иисус воскрес, это действительно шаг веры. Beaucoup de personnes ont l'estime pour Jésus, mais de l'accepter comme sauveur personnel demande plus que l'estime. Cela demande
un pas de foi. Много людей, они признательны Иисусу Христу, но верить в то, что Он умер за них и воскрес, это требует действительно такого шага веры. Cette bonne nouvelle, cet évangile, était une folie pour les Grecs, comme disait l'apôtre Paul, qui privilégiaient le raisonnement intellectuel. И это добрая весть, это Евангелие, оно было глупостью для греков, как говорил апостол Павел. Et même aujourd'hui, la résurrection de Jésus reste une folie pour beaucoup de personnes, car scientifiquement, nous savons que les morts ne reviennent pas à la vie. И даже сегодня для многих ученых эта новость о том, что Иисус воскрес, она является глупостью, потому что мы знаем, что мертвые они не возвращаются. Comme disait John Lennox, mathématicien, doctorant en mathématiques à l'université d'Oxford. Как говорил Джон Леннокс, профессор математики в университете Оксфорда, Chrétien engagé, il a dit, c'est grâce à ma connaissance scientifique, c'est grâce à ma compréhension de la réalité de ce monde que je comprends qu'ici, on a affaire avec le surnaturel, un miracle. он был христианином, он говорил, что благодаря моим математическим знаниям и всему, чему я знаю, я понимаю, что здесь мы имеем дело со сверхъестественным. Ce n'est pas en niant ma compréhension scientifique du monde. Я не отвергаю свое познание математическое этого мира. Il y a plusieurs raisons pourquoi la résurrection de Jésus est la meilleure explication pour le tombeau vide et qui rend la résurrection de Jésus crédible. Есть много причин, которые объясняют, почему воскресение Иисуса – это лучшее объяснение для вот этой открытой гробницы. Je voudrais aborder seulement une avec vous ce matin. Я бы хотел только вот эту одну причину сказать. La première est les femmes elles-mêmes qui ont trouvé le tombeau vide. Первое – это то, что эти женщины, они сами увидели вот эту открытую гробницу. Je Пустую. m'explique. Il y a 2000 ans, les femmes n'avaient pas la place dans la société qu'elles ont aujourd'hui. Я объясню, потому что 2000 лет назад женщины не имели той социальной позиции, которую они имеют сейчас. Leur voix et leur témoignage n'étant même pas recevables lors d'un procès en justice, par exemple. Их голос, их свидетельства, они даже не принимались в учет, например, во время суда. Alors, si Jésus n'avait jamais été ressuscité, les apôtres l'auraient su, car ils n'auraient jamais vu Jésus après sa résurrection. Если бы Иисус никогда не воскрес, его ученики, апостолы знали бы об этом, потому что они никогда бы его не увидели. Et dans ce cas-là, sa résurrection, comme c'est raconté dans les 4 évangiles, aurait été une fabrication, un mensonge. И в этом случае его воскресение, как было рассказано в 4 Евангелиях, это было бы ложь. Les historiens, chrétiens et non chrétiens, disent que si quelqu'un voulait monter une histoire de toute pièce il y a 2000 ans, pour le rendre crédible, il ne l'aurait jamais raconté, avec les femmes étant les premiers témoins de sa résurrection. Историки говорят, что если кто-то хотел бы рассказать фальшивую историю 2000 лет назад, никогда бы в этой истории не были бы женщины, которые первые бы видели и свидетельствовали бы о чем-то. Car cette version démolirait la crédibilité de l'histoire. Потому что эта версия, она сразу бы показала бы, что эта история не настоящая. Mais 2000 ans plus tard, le témoignage de ces femmes, leur dévotion qui se complète par la foi, Но 2000 лет спустя свидетельство этих женщин и то, что они принадлежат Иисусу, que Jésus est bien ressuscité, est un des principaux facteurs qui rendent la résurrection de Jésus crédible pour nous aujourd'hui. их свидетельство, то, что Иисус воскрес, это доказывает нам сегодня, что это действительно правда. La résurrection de Christ qui transforme la tragédie de la croix en triomphe pour nous qui croyons. Воскресение Иисуса Христа, которое трансформирует трагедию Христа в триумф для нас. Je voudrais conclure ce message avec un texte de l'évangile de Jean, chapitre 14. Я бы хотел закончить эту проповедь текстом из Иоанна 14 главы. C'est Jésus qui parle à ses disciples.
votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu et ayez aussi foi en moi. Иисус говорит, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где и я. Mais vous connaissez le chemin et l'endroit où je me rends. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient? Фома сказал ему, Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь? Le chemin, répondit Jésus, c'est moi. Le chemin de la foi, c'est un chemin de suivre une personne, la personne de Jésus-Christ. Ensuite, Jésus dit, parce que je suis la vérité et la vie, personne ne va au Père sans passer par moi. Иисус сказал им, я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Amen. Amen. Je voudrais inviter Martine de s'approcher. Je demandais à Martine si elle sera d'accord de nous raconter avec ses mots à elle un petit peu son chemin de foi. D'abord, bonjour à tous. Bonjour. Je vous avoue que je suis un petit peu émue là, devant vous tous. Je vais parler un petit peu de ma vie, je ne vais pas tout vous dire. Voilà. Donc moi, je suis née à Paris. J'avais 3 ans quand mon père est décédé de maladie. Et du coup, j'ai manqué beaucoup d'amour. Ma mère, mon frère aussi ont manqué d'amour, évidemment. Mais moi, c'était vraiment le summum. À cause de ça, je me suis rebellée. Que ce soit à l'école, que ce soit chez ma mère, que ce soit avec les gens. Je ne supportais pas l'autorité. J'étais incapable d'aimer. Et surtout, je ne m'aimais pas moi-même. Et bien des années après, en 2001, il a plu à Dieu de se révéler à moi. Alors, moi j'étais athée de chez athée, on ne parlait jamais de Dieu, Dieu n'existait pas. Et le jour où on m'a parlé de Jésus, j'ai refermé la porte, j'ai dit c'est du n'importe quoi, Jésus il est sur la croix, donc... Et voilà que le Seigneur, il m'a touchée, il m'a convaincue de pécher. Alors ça ne s'explique pas, hein, c'est un miracle, hein, c'est Dieu qui fait les choses et, par l'Esprit. Voilà. Et c'est ça ma révélation. Alors j'ai reçu son pardon, parce que je me suis dit oui, tout ce que tu as fait dans ta vie, c'est vraiment pas beau. Donc j'ai reçu le pardon de Dieu. Et le jour où il m'a touchée, je peux vous dire que il m'a inondée de son amour. Ce jour-là, c'est toutes les souffrances dans mon corps qui sont parties. J'ai vraiment ressenti sa compassion. C'était un vrai bonheur. C'était le plus beau jour de ma vie. Parce que Dieu, quand il fait ce miracle, je vous assure, c'est merveilleux.
Voilà. Et je me suis dit, mais Dieu m'aime, il m'aime moi, Martine, et d'un amour inconditionnel. Hein. Et j'en avais vraiment besoin. Aujourd'hui, il a changé ma vie. Il m'apprend à aimer mon prochain. J'en ai besoin. Il m'apprend la fidélité parce que j'ai jamais été fidèle. Il m'apprend la compassion. Enfin, il m'apprend tout ce qu'il est en fait. J'ai laissé Dieu reprendre les rênes de ma vie parce que vraiment c'était rempli de promesses, Voilà. Je voulais vous dire aujourd'hui que Dieu existe et que Jésus est bel et bien ressuscité et qu'il veut se révéler à vous comme il l'a fait pour moi. Et j'avais cette petite phrase dans ma tête tout à l'heure. C'est quand le Seigneur dit si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Voilà, je vous souhaite vraiment de tout cœur de le rencontrer. Alléluia. Juste avant de terminer notre célébration de Pâques, je vais inviter Guillaume qui va exprimer à notre façon la foi en Christ. Un slam, c'est comme un poème qui est rythmé un petit peu. Peut-être quelqu'un me dira pourquoi Dieu n'a pas fait un monde parfait. Je répondrai, il l'a fait. En Éden, il n'y avait ni haine ni problème, ni peine ni gêne, juste une vie sereine et saine. L'homme était droit, mais il a cherché des détours, en effet. Pourquoi Dieu ne reprend pas tout à zéro? Il l'a fait. À cette époque, avec le péché, tous étaient noués. À part la famille de Noé, tous ont été noyés. Malgré ce fait, le fait est que les hommes ont refait des méfaits. Et pourquoi Dieu n'a pas instauré une loi? Il l'a fait. Mettre à part un peuple choisi, envoyer les prophètes, il l'a fait. Punir de mort ceux qui font le mal, ça aussi, il l'a fait. Mais le problème, c'est le cœur des hommes. La seule solution, le sauveur des âmes. Et tu me diras, pourquoi Dieu ne change pas ce cœur mauvais? Par Jésus-Christ, il le fait. Voilà, merci. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever? L'équipe louange peut s'installer pour le dernier chant. Je vais juste prier pour vous. Et à la fin du chant, Eric va clôturer ce moment. Merci Jésus pour ce que tu as fait pour nous. Par amour pour nous, Père, tu as donné ton Fils. Que nous puissions, par la foi en Jésus, recevoir un pardon céleste, d'être réconciliés avec toi, notre Père céleste, source de vie, créateur de l'univers, et vivre en paix avec toi, vivre en communion avec toi, et pas simplement pouvoir t'appeler Dieu, mais pouvoir t'appeler Père. Alléluia. Jésus-Christ ressuscité, le fondement de notre foi, le fondement de notre espérance, que nous pouvons, par la foi en Christ, avoir la vie éternelle. Merci pour ton œuvre sur le croix. Merci pour cette victoire accomplie par la résurrection. Amen. Si ce matin, il y a quelqu'un vous vous sentez interpellé par ce que vous avez entendu ce matin, vous sentez dans votre cœur quelque chose qui
qui vous tire vers Dieu. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas l'émotion, ce n'est pas un argument intellectuel. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est Dieu qui se révèle à nous. Et c'est Dieu qui veut nous révéler son amour incroyable qu'il a, comme Martine a témoigné tout à l'heure. Si ce matin vous voulez recevoir cet amour, vous voulez, comme les femmes au tombeau, avoir une estime pour Dieu, peut-être même une forme de dévotion, mais complétée par la foi. Ce matin, vous pouvez simplement prier dans votre cœur: Jésus, je place ma foi en toi. Je te demande de me recevoir comme je suis. Prends mes fautes. Je veux te suivre. Et si vous voulez que quelqu'un ici prie avec vous à la fin de ce culte, il y aura plusieurs personnes ici devant. Il y a Stéphane, il y aura Eric. Je serai là. Ce sera un privilège de prier avec vous. On va chanter un dernier chant. Au-dessus de puissance, au-dessus de roi, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, au-dessus de tout. Au-dessus des roissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, par-dessus tous les trésors de la terre, bien avant le monde tu existais, par-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié,
aussi la conclusion de ce culte de Pâques à notre Dieu, à notre Seigneur bien-aimé. Nous l'avons rappelé par un témoignage, par des chants, par des belles louanges, que Dieu est amour et que c'est une réalité, et que cette réalité, puisque c'est une réalité, nous pouvons la vivre. Pas en rêve, mais en réalité. Alors merci Seigneur pour les moments que nous avons partagés avec toi, parce que nous savons que tu es vraiment ressuscité. Oui, Jésus reviendra un jour. Depuis 2000 ans, les chrétiens disent Jésus revient sur tous les continents de la terre. Un jour, ce moment va arriver. C'est une certitude. Merci Seigneur des moments que nous avons passés avec toi. Nous te prions de nous bénir, de nous raccompagner, de bénir et cette journée, et la semaine qui vient, et le mois qui vient, et notre vie tout entière, Seigneur, parce que nous dépendons de toi. Même si nous ne te voyons pas, même si nous ne t'entendons pas, nous savons au fond de notre cœur que tu es vraiment ressuscité. Merci pour la paix que tu nous accordes par ton Saint-Esprit. Merci pour la joie. Merci pour l'espérance unique que tu nous offres par ta résurrection, car tu as vaincu la mort. Et celui qui vit et croit en toi ne mourra jamais. C'est une promesse. Merci encore pour ces moments, Seigneur. Alléluia. Ne partez pas tout de suite, tout de suite. Si vous avez le temps, en sortant sur la droite, il y a un buffet à partager, des boissons, quelque chose à grignoter. Si vous souhaitez encore passer du temps, discuter, eh bien c'est le moment, simplement. Dimanche prochain à 10h, nous aurons notre culte habituel à l'église, Pierrot de la Laiterie. Parce que nous voulons renouveler, nous sommes tellement dans la joie que nous voulons renouveler dimanche après dimanche les moments que nous passons ensemble. Et si vous souhaitez partager ces moments, ce sera avec, bien sûr, un grand plaisir. Soyez bénis. Alléluia.